L'histoire que vous allez voir est vraie. C'est celle de Walter Nébichère. Ce qu'il avait envie de faire par-dessus tout, combattre le crime dans les rues. Oui, parce qu'il faut vous préciser que Walter est policier. Malheureusement, son chef ne l'entendait pas de cette oreille. Capitaine... Retournez dans votre cage, mon garçon. Exécution. Aussi, Walter devait-il combattre le crime sur son propre domaine, la salle des ordinateurs. Et là, c'était un expert. Heureusement pour moi, ses connaissances avancées en électronique l'amenèrent à faire une expérience avec ce qu'ils appellent un hologramme. Mot assez plaisant en vérité pour une image en 3 dimensions que l'on peut, lorsqu'elle est parfaite, voir réellement, entendre réellement. Ce qui, en fait, donne assez de puissance et même de vraies sensations. C'est ainsi que je fis mon entrée dans ce travail. Mon nom est Ottoman. Oh. Je pense que vous êtes Walter Nébichère. Et comment vous savez ça? C'est sur le programme dont vous avez nourri mes systèmes. Je dois dire, Walter, que vous êtes très fort, vraiment très fort. Je suis formidable. Ah bon? Eh bien, si c'est vous qui le dites, alors là, bien sûr. Vous m'avez programmé pour être franc. Mais dites-moi, pourquoi m'avoir appelé Ottoman? Ça veut dire que dans le monde, vous êtes vraiment le premier homme automatique. Et vous ne pouvez rien faire par vous-même parce que vous n'êtes pas vrai. Mais si je le suis, je suis aussi vrai que vous l'êtes. Juste différent et grâce à vous, je suis parfait. Oh, personne n'est parfait, Ottoman. Mais ce n'est pas vrai, Walter. Vous m'avez programmé pour observer d'autres personnes et faire ce qu'ils font, quoi qu'ils fassent, aussi bien qu'ils le font. Jimmy Connor jouant au tennis, John Travolta dansant le samedi soir. En fait, sur une note de 1 à 10, moi je pense que j'aurai 11. J'ai mis au monde un monstre. Non, ce que Walter venait réellement de mettre au monde, c'était une force formidable pour la défense du bien. Ottoman, c'est moi. Océan en vol numéro 125. Sans escale à Londres, embarquement Je t'aime. à la porte. Je t'aime, moi aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, papa. Je t'aime. On y va. Monsieur Wills, nous avons pu vous attraper à temps, Dieu merci. Attends, pourquoi il faut que je prenne mon avion? Monsieur Davis voudrait que vous l'appeliez avant votre départ. Sécurité. Ah, si le patron veut que je l'appelle, alors je dois le faire, non? Par ici, monsieur Wills. Je n'arrive pas à croire vraiment que cet avion est seulement pour moi. Enfin, je veux dire... Ah, ça, c'est la grande classe. Vous ne serez plus jamais le même. Bienvenue, monsieur. Merci. À votre service. Santé. Une semaine plus tard, département police, ville de Los Angeles. Je suis tout à vous, Jack. Qu'est-ce que vous avez? Je ne sais pas, juste des bouts de papier sur cette épidémie d'enlèvement. 2 scientifiques ont encore disparu la semaine dernière. Bon, écoute, je veux que tu copies les noms, les numéros, enfin tout ce que tu peux tirer de ces bouts de papier. D'accord. Qu'est-ce qu'on cherche? Certaines sortes de modèles. D'un côté, j'ai relevé les noms des compagnies, des pays, des hommes, des endroits. Il doit y avoir un rapport entre eux. Écoute, tu dis que cette machine peut parler à d'autres machines, d'accord? Jonction avec d'autres ordinateurs, c'est ça? Alors je veux que tu notes ça. Corporation, voiture, numéro de vol, et fais parler cette machine avec d'autres ordinateurs qui pourraient avoir n'importe quel rapport avec ces noms de compagnie. Je veux découvrir si ce type a pris un avion. Si c'est le cas, trouve sur l'ordinateur de l'aéroport qui d'autre était sur le vol. Qui a payé pour le billet? D'accord. Qui d'autre pouvait avoir travaillé pour l'une des compagnies de la liste? En d'autres termes, vous voulez comparer les noms qui se trouvent dans le fichier référentiel avec les autres? Écoutez-le, le voilà reparti. Fichier référentiel. On ne connaissait même pas ce mot quand j'ai commencé. Fichier référentiel. Maintenant, avec ce genre de truc, ces escrocs ne devraient plus toucher une bille, hein? Bien sûr. Mais ces escrocs se sont équipés d'ordinateurs au moins aussi gros que les tiens, si ce n'est plus gros. Section spéciale, Walter Nébichère, je vous écoute. Oui, je vous le passe tout de suite. C'est pour vous. Oui, Curtis? Jack, je crois qu'on les tient.
Un autre ingénieur s'envolant pour Londres pour Supertech s'est fait intercepter à sa porte d'embarquement par 2 hommes. Quand? À l'instant, ils l'ont fait appeler par son patron afin qu'il vérifie leur identité et ensuite ils l'ont emmené de l'autre côté de l'aéroport et embarqué sur un jet privé. Ils ont fait le coup qu'ils avaient fait la semaine dernière. Reste sur place, je viens tout de suite. Je t'appellerai. J'aurais pas fini avant un jour ou 2. Oui, Walter. Mais tu vas me faire une promesse. Laquelle? Surtout ne montre ça à personne du service. Autre chose, tu sais où me joindre. Et tu as compris, à personne. N'importe comment, vous êtes le seul avec qui je peux parler. D'accord. Et merci. Jack, je suis inquiète. Inquiète de quoi? C'est moi qui vais régler le problème. Je vais avec toi, je suis armée. Non, aucune chance. Ils te verront et se mettront à tirer. Tu le sais aussi bien que moi. Et voilà. À moi de jouer. Je ne peux dire à quel point j'apprécie ce traitement royal. Ce sera comme ça à partir de maintenant. Vous êtes un homme très important pour notre firme. De quelle firme s'agit-il? Qui êtes-vous? Immigration. Je ne comprends pas. Nous n'avons jamais subi ce genre de questions. Non, monsieur, nous ne faisons pas ça pour vous ennuyer, bien sûr. Nous voulons seulement porter plus d'attention aux avions privés qui partent ou arrivent ici. Quelle est votre destination? Londres. Puis-je voir vos papiers d'identité, s'il vous plaît? Monsieur Wilson est déjà en retard. C'est exact, je devais partir sur le vol de la Paname jusqu'à ce qu'ils aient décidé de m'envoyer sur cet avion. Écoutez, ce monsieur essaie simplement de faire son travail, alors montrons-lui nos identités, d'accord? Merci. Global Guarm. Et monsieur Wilson, vous travaillez pour la Supertech, hein? Oui, monsieur, je croyais que vous étiez vous-même de la Supertech. Nous nous occupons de leur service de sécurité, c'est ce qui explique ce traitement spécial à votre sujet. Pour eux, vous êtes un homme très précieux, inspecteur. Si vous n'avez pas de problème spécifique à propos de ce départ, je dois insister pour que vous autorisiez cet avion à décoller. Tout me semble parfaitement en ordre. Merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite un bon vol. Bonne nuit. Je vous en prie, monsieur Wilson. Il peut contacter Wilson dans l'avion. Mais que faites-vous? Dans l'avion, allez, ne vous retournez pas. Allez. Tania, cours! Cours! Rattrapez-moi cette fille! Allez! Centre Parker, un souvenir de William H. Parker, chef de police, 1950 à 1960. Wally? Priorité code. Wally? Ottoman, quelle est votre référence? Quand vous êtes sur cet ordinateur, plus personne n'existe pour vous. Combattant du crime.
qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous voulez nous faire griller avec vos conneries? Ah, mais non, monsieur, c'est un accident. C'est moi qui Non, ai je fait vous en ça. prie, vous, hein. Oui, j'ai renversé un verre d'eau sur cette chose-là. Un clavier. C'est un clavier, ça? Je croyais que c'était une machine à écrire. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? J'étais venue examiner ses demandes avec Wally. Bah, vous occupez pas de ça. Appelez ma femme. Et dites-lui que je dois aller voir le patron de la commission cet après-midi à cause de ces enlèvements et que je ne sais pas quand je rentrerai. Vous êtes sûr que les fédéraux paient pour ça? Je voudrais pas qu'ils me refilent la moitié de la note sur le dos. Non, monsieur. Alors, t'as engueulé le môme? Et si je l'engueule, Washington me coupe les vivres. Mais on n'a rien à foutre d'une salle pleine de machines. Nous, c'est des hommes qu'on veut. La moitié des nouveaux hommes que je viens d'affecter au service, c'est grâce au pognon que j'ai récupéré sur le budget du programme informatique. Mon vieux, faut vivre avec son temps. Excusez-moi. Je suis désolé de vous avoir créé cet ennui. Non, ça c'est rien. Mais vous... Non, je ne peux pas en parler maintenant. Si, vous devez en parler ou je ne pourrai pas dormir. Roxane, ce n'est pas mon travail d'utiliser l'ordinateur de la police pour mes projets personnels. Qu'est-ce que c'était ce truc? C'était un hologramme. Quoi? Rien d'autre qu'une simulation électronique en 3 dimensions. Regardez, je vais vous montrer. Vous prenez la photo de quelqu'un. Mais il y en a 4. Oui, il y en a 4 au départ. Je les rapproche de plus en plus jusqu'à ce qu'ils rentrent l'un dans l'autre. Et maintenant, ils ne font plus qu'un. Mais pour le cerveau, qu'est-ce qui se passe? Les pensées, lequel d'entre eux va les avoir? Oh, j'ai programmé une assez jolie palette de gadgets pour super détectives qui va de James Bond à Sherlock Holmes. Ça vous ennuie si je m'assois? Non, pas du tout. Ça vaut même mieux. Vous êtes sérieux? Vous allez me montrer votre nouveau jeu? Ça démarre comme un jeu normal, Ottoman. Puis ça devient vrai. Je vais vous montrer. Priorité code. Ottoman, quelle est votre référence? Combattant du crime. Où est-il passé cet Ottoman? Saleté. Il est en panne? Où il n'y a pas assez d'énergie. Où? Où il est... Il n'est pas prêt pour se montrer. Pour se montrer? On n'est pas à Broadway, Wally. On distribue pas d'Oscar. C'est un jeu. Non. Non, c'est un ordinateur programmé avec toutes les fonctions d'une vraie personne. Il faut d'abord que l'ordinateur assimile bien les faits. Ou alors, autrement, rien n'apparaît. C'est comme ça que travaille un ordinateur. Wally, pourquoi est-ce que vous faites ça? Oui, vous me croyez fou. C'est pour ça que vous refusez de sortir avec moi? Je crois pas que vous soyez fou. C'est seulement que vous êtes un peu étrange parfois. C'est vrai, vous avez une drôle de façon de vous comporter. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Le capitaine ne laisse personne parler avec moi. Il ne fait pas confiance aux ordinateurs. C'est normal, Wally. Il en est resté à la police de papa. Il ne croit pas au changement. Mais il a tort. Le lieutenant Curtis, lui, croit en moi. Il vient juste de me confier une enquête à faire pour lui. Wally, pourquoi la puissance s'affaiblit? C'est à cause de l'énergie. Il en faut beaucoup. Il a déjà pompé tout l'immeuble. Wally, ne faites rien qui puisse risquer de provoquer votre suspension. Vous savez que le capitaine n'attend qu'une bonne occasion. Je sais. Je voulais juste vous prévenir. Pourquoi? Peut-être bien que le lieutenant Curtis n'est pas l'unique personne du service qui soit de votre côté. Sur les lieux. Capitaine, Les employés du parking de l'aéroport disent Si, avoir parce qu'on entendu des travaille coups pas de tout feu. le temps, En arrivant et sur les j'étais lieux, ils ont trouvé le depuis revolver du lieutenant Curtis et du sang correspondant à son groupe Plusieurs sanguin. coups de feu, oui, au moins 3 ou 4. Ça, j'en suis Qu'est-ce sûr. que Jack pouvait bien foutre dans ce garage en plein centre de Bah, Los le temps que j'arrive Angeles? sur place, Non, bien sûr. écoutez-moi, capitaine. Excusez-moi. Je ne voulais avoir aucun rapport de travail avec Curtis. Il est terrible. Il veut toute la gloire pour lui. Alors ils fonce tête baissée et il arrive ce qui est arrivé. Et vous croyez que les kidnappeurs l'ont embarqué? Là, je connais pas beaucoup de flics qui laissent traîner leur bagnole et leurs flingues derrière eux alors que tout va bien. D'accord. Ajoutons Curtis à la liste, ça fait 11. 12. On vient de recevoir un coup de fil de la compagnie Supertech. Leur meilleur ingénieur a disparu avant de prendre son vol pour Londres. Leur meilleur ingénieur? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle sorte de dingue tire les ficelles derrière ça? En Suisse.
Savourez la fraîcheur des Alpes, lieutenant. Ce sera votre résidence secondaire pour quelque temps. Je peux avoir toute la neige que je veux dans les Sierras, merci. Il y a beaucoup plus que de la neige ici. Des gens économisent toute leur vie pour venir dans ces montagnes. Et ça me coûtera combien? Je pense que vous pouvez dire votre liberté. Mais si vous faites le bon choix, vous vivrez ici une vie qui exaucerait les rêves des plus exigeants. Que ça me plaise ou non. La vie n'est faite que d'échanges. Mais nous attendrons pour ça que vous soyez un peu plus vaillant. Maintenant, j'espère que vous réalisez que vos intérêts se confondent avec les nôtres. Et si je pense le contraire? Eh bien, j'imagine que la suite logique d'une belle vie est une belle mort. Et si cela dégénérait au point de devenir un cas vraiment difficile, nous possédons tout un stock de très vilaines morts. Il faut que j'abandonne ce pittoresque paradis pour quelques jours, mais pensez bien à ça. Nous voulons savoir l'importance de votre infiltration dans notre organisation. Je veux dire par là toutes les personnes à qui vous avez pu transmettre des informations sur notre travail. Au revoir. Qu'a-t-il pu arriver à Jack? Il faut que vous m'aidiez à le retrouver. J'ai cherché dans tout ce que vous m'avez donné, mais ça ne veut rien dire pour moi. Allez, Ottoman, faites quelque chose. Mais où êtes-vous? Arrêtez ça. Ça va faire 3 jours. Vous allez perdre votre travail, votre esprit et tout le reste. Wally, vous ne reverrez plus jamais Jack. Quelque chose de terrible est arrivé. Et Jack ne reviendra jamais. Vous avez tort, Roxane. Il n'y a pas que Jack. C'est arrivé aussi à un tas de gens. C'est ce que Jack m'avait demandé de vérifier la nuit de sa disparition. Alors dites-moi comment de rester là à perdre votre temps peut vous aider à retrouver Jack. J'ai mis dans mon ordinateur tout ce qui a pu arriver à Jack. Et j'arrive pas à le retrouver. Ottoman, lui, peut faire ça. Je l'ai programmé pour qu'il soit tout ce que j'ai toujours rêvé d'être comme policier. Vais-je enfin voir ce phénomène? Je ne crois pas qu'il vienne. S'il ne vient pas, on pourrait peut-être aller prendre un café et un sandwich. Ce serait super chouette. Et je pourrais même me raser. Ce serait un miracle. Vous feriez peut-être mieux de fermer la machine? Non, 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 surtout pas. Ottoman peut décider de se manifester après qu'il ait trié les faits que je lui ai programmés. Fichier référentiel, lieutenant Jack Curtis, recherché. Attente pour fichier référentiel. Résultat recherche. Global Guard, sécurité. 755 rue Mulberry. Attention pour Ottoman. Walter? Walter? J'ai des nouvelles urgentes. Oui, c'est vraiment très intéressant, mais nous avons plus important à faire. Nous devons retrouver Walter. Roxane, vous savez que le capitaine me trouve un peu bizarre parce que je réussis à éviter des crimes avec mon ordinateur. Comment vous me trouvez? Bizarre? Non, pas vraiment. Avant que le lieutenant Curtis disparaisse, je pensais juste que vous étiez incompris. Et maintenant? Oh, vous devez bien admettre que vous ne pouvez pas me montrer Ottoman. Je vous l'ai dit, il n'apparaît que lorsqu'il est prêt. Hé, Durand, tu vois ce que je vois, mon frère? Ah, comment ce détritus d'occasion peut s'envoyer un joli petit lot comme ça, hein? On va lui demander. Il a peut-être un truc à lui. Et chérie. Pardon, c'est bien à nous que vous parlez? Ignorez-les, je vous en prie, Wally. Mais nous sommes des flics. Je crois qu'ils s'en moquent. Oui, ça alors. Royalement, mon cœur. J'ai une bonne nouvelle pour toi, tu vas en tomber sur le cul. Je suis amoureux. À votre place, je ferai attention. Vous savez pas qui je suis, hein? Et c'est supposé faire une différence? Wally, je vous en prie. Non, ne vous en mêlez pas, Roxane, je vais arranger ça.
Maintenant, les gars, on ne bouge plus. Reculez d'un pas et on ne pose plus de questions, surtout. Voilà, c'est mieux. Vous voyez, Roxane, il suffit d'être un peu ferme. Dis donc, petit rigolo. Tes blagues, elles sont usées. Oh mon Dieu. Vous ne voulez pas dire... Qu'est-ce que c'est? Jamais vu ça. Oh, c'est juste un truc hypnotique, ça existe pas. Bien le bonjour, messieurs. Ça parle. Venez, Walter, le temps est venu de combattre les hommes malfaisants et de les détruire. Je te l'avais. Allez, on s'en va. Allez, toi. Allez, venez. Arrête à toi. Allez, on se tire. Maniez-vous. Le temps est venu, c'est vrai? Maintenant? À cette minute même? Roxane, il faut que j'y aille. Roxane saurait être forte. Pressons. On doit être revenu avant le lever du jour. Roxane, vous avez entendu? Il faut que j'y aille. Oh, je n'oublierai jamais cette nuit. Merci. Je vous appellerai. Nous avons assimilé les faits nécessaires pour retrouver Jack. Pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite? C'est ce que je fais. Comment le retrouverons-nous? En suivant pas à pas le processus des faits que vous avez programmé. Ces faits sont de Jack, je les ai juste affinés, c'est tout. Où allons-nous? Est-il encore en vie? Nous ne le saurons qu'un peu plus loin. Mais qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas le temps d'y aller là-dedans. Et comment savez-vous le temps que nous avons? Je connais mes propres besoins en énergie. Et au lever du jour, il y a une forte demande d'énergie. Vous devez monter avec moi. Et dans quoi? Curseur? J'espère au moins qu'il y a une route de secours. Montez. Vous allez vous planter dans ce virage! Seigneur, un virage à 90 degrés. Vous m'avez programmé pour ça. Oui, mais c'était pour un jeu. Tous les jeux font des virages à 90 degrés. Donkey Kong, Pac-Man... Ah oui, je les connais très bien. Une minute. Qui connaissez-vous très bien? Pac-Man. On est très copains. Et Donkey Kong, c'est un animal. Oh... Je suis en train de faire un cauchemar. Et j'ai vraiment créé ça, moi? Oui, vous avez créé ça. Tout seul, souvenez-vous. Ouais. Mais c'est encore plus vrai que tout ce que j'avais prévu. Pourquoi? Vous croyez peut-être que vous êtes la seule longueur d'onde dans l'univers? La seule dimension dans l'espace? Est-ce que vous pourriez me prévenir la prochaine fois? Bah, ce n'est pas nécessaire. De toute façon, rien ne peut nous toucher. Et on ne peut pas non plus heurter quoi que ce soit. Moi, je suis dans un monde d'espace et d'énergie. Pas de matière. Alors, comment expliquez-vous que je sois dans votre voiture? Mais vous pouvez l'expliquer. Oh non, ça non. Posez votre main sur la mienne. Ma main a disparu. Bon, maintenant remettez-la. Mais qu'est-ce qui se passe, Ottoman? Je ne passe plus au travers. Je peux modifier la densité de mon champ électromagnétique. Essayez avec le volant maintenant. C'est moi qui ai fait ça? Nous l'avons fait. Si vous pouviez éviter ça... Désolé, j'essaierai d'y penser. Mais voici l'immeuble. L'effet que vous avez programmé dans mon système recherchait un dénominateur commun. Le voici. Global Guard. Et la compagnie de sécurité privée. Louée par chaque compagnie impliquée dans la disparition d'un employé. Oh, monsieur! C'est pas Mardi Gras aujourd'hui. Vraiment désolé, mais je suis tout nouveau dans ce monde. Pardonnez-moi. Appel central ici, taxi 28. Je voulais dire que je viens de voir un... Alors, tu le dis ce que tu viens de voir? Je viens de voir un type... Laisse tomber. Je vais aller me saouler la gueule. Mais quelle logique nous fait venir ici à une heure pareille de la nuit? J'avais besoin de plus d'informations pour rechercher Jack. Les dernières lueurs du jour ne sont-elles pas propices à ce genre d'expédition? Et qu'est-ce que vous proposez? Je vais tout de suite vous montrer. Venez.
Entrez dans ma dimension. Vous plaisantez? Je ne suis pas programmé pour ça. Entrez dans ma forme. Je suis vous. Vous ne pouvez pas être moi. Vous restez toujours vous. Mais alors comment puis-je parler avec votre corps? Pas avec, mais à travers mon corps. Les portes sont fermées. Comment entrons-nous à l'intérieur? La structure moléculaire de cet immeuble est une vraie passoire. Que voulez-vous dire? Vous voyez à travers les murs? Si je vois à travers, je passe à travers. Wouh! Pourquoi ai-je la bizarre sensation que c'est un peu risqué d'entrer par effraction dans une boîte spécialisée dans la sécurité? Probablement parce qu'on n'est pas seul. Quoi? Regardez. Je peux voir 8 formes humaines assises dans ce bureau au bout du couloir. Alors moi aussi. Oh, en voilà une qui arrive. Le curseur indique un autre chemin. Non, pas question. Curseur, ce n'est pas le moment de jouer. Curseur! Maintenant, tu restes avec nous. Nous devons y aller avant que se termine la réunion. Nous avons des informations vitales à prendre. Ce qui implique, dans l'inexplicable enlèvement de l'officier de police, le lieutenant Jack Curtis, Ottoman, que l'agent d'Interpol qui travaillait avec lui a trouvé le moyen de s'échapper sans que l'on ait encore pu le localiser. Compte tenu de ce que nous savons sur Tania Dubois et de ses rapports avec l'officier Curtis, il semble évident pour moi que son enlèvement s'impose en priorité absolue. Aucune objection? Trouvez-la et ramenez-la à temps pour notre vol de demain soir. Bien, monsieur. S'il n'y a pas d'autre à faire, nous en avons fini. Allez, venez, il faut qu'on sorte d'ici. J'ai besoin de toutes les informations que je peux digérer. On doit penser au dossier. Oubliez les dossiers, on a des choses plus importantes à nous occuper. Mais qu'est-ce qui se passe? Mes piles se déchargent. Là, j'en suis sûr, j'ai entendu un bruit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai bien peur que mes batteries aient besoin d'être rechargées. Ah! Il passe quelque chose. Attends, man, quelqu'un ouvre la porte. Vite dans le hall, l'ascenseur. Arrêtez-vous, je dis! Tu l'as raté. Comment j'aurais fait? Il était même pas à 10 mètres. La question est, qui est-il et qu'est-ce qu'il fait ici? Mais quand il a tiré, comment a-t-il pu nous rater? Il ne nous a pas ratés. Curseur? Vite, il s'enfuit! On dirait une voiture de sport. J'en ai jamais vu une comme ça. Il peut pas faire mieux que nous dans la circulation. On a travaillé trop dur ces derniers temps. S'il a pu prendre ce virage, je peux le prendre aussi. Et comment on va expliquer ça à Monsieur Hamilton? Très prudemment. Mais alors, très prudemment. Curseur? La fille, cette Tania dont il parlait, elle a appelé le service. Mais je m'en étais pas soucié, ça ne m'avait pas frappé. Elle n'avait parlé ni d'Interpol ni de Jack.
Le lieutenant Curtis avait dû lui demander le secret. Manifestement, il ne voulait pas partager cette information avec votre service. Il avait sûrement ses raisons. Ouais, mais je me demande bien lesquelles. Hé, une petite seconde, Nébiche. Non, Nébicheur, ça vient de l'araméen. J'en ai rien à foutre, même si ça vient du Saint Graal. Bah dis donc, il est mignon ton petit copain. T'as l'intention de partager ta chambre, fiston? Peut-être bien. Faut voir. Je sais pas. Je devrais demander un supplément normalement, mais pour lui... Oui, eh bien, je vous le ferai savoir. Ouais, c'est ça. Merci, Moneypenny. Je penserai à vous comme à ma petite octopusie. Pourquoi avez-vous fait ça? Vous m'avez programmé pour ça. James Bond, vous vous souvenez? Ouais. Peu importe comment vous êtes programmé. Le problème, c'est comment vous vous définissez. Je ne me définis pas du tout. Je n'ai pas ce genre de problème. Quoi? Walter, c'est encore la nuit, mais au petit jour, je n'aurai jamais assez d'énergie quand tous les autres vont se lever et utiliser mes sources d'énergie. Ottoman, on est sur la piste. Nous ne pouvons pas laisser tomber. Walter, vous êtes un policier, vous pouvez faire ça vous-même. Expert affecté à la salle des ordinateurs, moi, je ne vais pas sur le terrain. Pourquoi pas? Parce que ça ne se fait pas. Eh bien, il faudra que ça se fasse, si vous voulez découvrir ce qui est arrivé à votre ami. Je sais, curseur. Vous vous estompez? C'est exact. À ce moment précis, 3 millions de grille-pains de toutes sortes, gaufriers, postes de télévision s'allument. Sans compter les rasoirs électriques, brosses à dents et appareils de chauffage. Je suis désolé, Walter. Ne me déprogrammez pas. Je ferai de mon mieux pour trouver Tania Dubois. Et je vous laisse le reste. Je reviendrai quand j'aurai assez d'énergie pour réapparaître. Oh, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait? Ici Tania Dubois. Walter Nébicher, je travaille pour le lieutenant Jack Curtis. Je lui ferai part de votre appel. C'est vous que je veux voir. Quand? Ce soir, 7h30. Rue Motte et Elisabeth, vous connaissez? Oui, dans Chinatown. Il faut que vous veniez seul. Aucun autre inspecteur ne doit même connaître ce rendez-vous. Rendez-vous? J'en suis très flatté. Remontons la rue, il faut pas qu'on reste au même endroit. Pourquoi? Parce qu'ils me cherchent. Et qui vous cherche? Ceux qui ont Jack. Et qui sont-ils? J'espérais que vous pourriez me le dire. Quel est votre lien avec Jack? Qu'est-ce qui vous fait penser que je pourrais vous aider? Jack et moi travaillons ensemble. Lui à Los Angeles et moi en Suisse. Il m'a jamais parlé de ça. De quoi est-ce qu'il vous a parlé? Il a cité des noms en pagaille, dates, compagnie. Il voulait trouver une corrélation entre tous ces éléments. Et vous avez trouvé? Oui, grâce à mon ami. Il s'agit d'un ordinateur. Il a trouvé que chacune des compagnies avait un lien avec Global Guard. Global Guard? Mon Dieu, si Global Guard est appliqué... Plus personne n'est à l'abri. C'est eux pratiquement qui contrôlent tous les services de recherche. Mais pourquoi est-ce qu'ils feraient ça? Lorsqu'on aura trouvé Jack, nous le saurons. Merci, Walter. Vous m'avez été d'un grand secours. Si je peux vous apporter mon aide... Bon, vous voulez expliquer ça? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Vous diffusez un avis général de recherche pour une limousine immatriculée AGA 611, ne pas intercepter. Prévenir la section spéciale, demander inspecteur Nébicher. Non, n'argumentez pas avec moi, mon garçon. Parce que vous avez eu le temps de noter le numéro d'immatriculation de cette voiture. Et vous savez à qui elle appartient. Alors je peux savoir le nom de celui à qui elle est. Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Je l'ignore encore. C'est une voiture de location.
Probablement pour une compagnie, sous un prête-nom. Alors et pourquoi voulez-vous la retrouver? C'est sa peinture qui vous plaît, c'est son joli verre? Ou avez-vous oublié votre chapeau dedans? Quoi? Eh bien, monsieur, j'ai été mêlé à un enlèvement et c'est en ma qualité de témoin que... Quand? Dans le quartier chinois, il y a environ 2 heures. Ben, je n'ai lu aucun rapport qui parle d'un enlèvement dans le quartier chinois. J'ai pas fait de rapport. Je viens de vous le dire, j'étais seulement témoin. Nébicher, je n'ai pas l'intention de vous arracher un par un les renseignements que vous avez. Alors je vais aller droit au but. Dites-moi ce que vous avez découvert ou vous êtes suspendu. Je suivais simplement quelques informations que m'avait passées le lieutenant Curtis le jour même de sa disparition. Mais oui, vous suiviez simplement ces informations, comme ça, simplement. Pour qui vous prenez-vous, hein? Bah, le lieutenant est venu vous me n'êtes trouver rien et- d'autre qu'une dactylo, et encore, vous n'en avez que le nom. Vous et toute votre machinerie, vous ne valez pas plus qu'un réfrigérateur qui est bon pour la casse. Je veux tout ce que vous avez, et je le veux maintenant. Voici les... Non, je ne veux pas de votre fatras habituel, je veux simplement les grandes lignes, l'ensemble, quoi. Un point, c'est tout. Hein? Global Guard, monsieur. Global Guard? Mais qu'est-ce que vous me chantez? C'est la boîte indépendante de sécurité la plus importante au monde. Et qu'aurait-il fait, d'après vous? Ils sont mêlés directement à ces enlèvements. J'ignore encore comment, mais si je peux rapprocher... Michel! Je ne veux pas que ce que vous venez de dire sorte de cette pièce, compris? Mais monsieur... Ne dites rien, contentez-vous d'écouter. Si vous faites que ce service devienne la risée du pays, je vous jette, vous et votre capharnaüm ambulant, par la fenêtre! Enregistré? Oui, monsieur. Alors, ça va, capitaine? Bon, ces histoires d'enlèvement me tapent sur le système. Tout le monde se dit expert. Tout le monde veut s'occuper de cette affaire. Qui, par exemple? Il y a le chef, le commissaire, même la bichère s'y met aussi. Il dit qu'on fait pas notre boulot. Il a, paraît-il, été témoin d'un enlèvement dans le quartier chinois. Quartier chinois? Vous inquiétez pas pour ça. Il se donne l'illusion d'être un vrai flic et pas qu'il s'amuse. Quoi de nouveau? Ben, rien de nouveau. On a suivi toutes les pistes qui pourraient mener à des terroristes, aussi bien du pays et de l'étranger. C'est quand même curieux, non? Ordinairement, dans la même situation, 10 différentes sociétés auraient déjà clamé leur bonne foi. Bah, ce cas est assez inhabituel. Les compagnies se sont mises d'accord pour garder ces disparitions plutôt secrètes. Ah, dans leur propre intérêt. C'est toujours un peu embarrassant de devoir expliquer à un futur employé que les 2 dernières personnes en poste ont été enlevées. Ah oui. Bon, allez, laissons tomber pour ce soir, on mettra tout ça sur le tapis en revenant lundi. Et aujourd'hui, au moins, ils n'ont enlevé personne. Non, monsieur. Monsieur Kramer, voici Monsieur Peterson qui va vous conduire à la... allez-vous? Oh, nous avons aussi une autre invitée qui va voyager avec vous. Ah, de votre compagnie? Non, mais je suis sûr que vous trouverez sa compagnie aussi agréable. Je vous attends, Ottoman. Combien de temps faut-il pour voir si l'une des sociétés utilisant les services de Global Guard ont un jet qui sort ce soir? Pourquoi ne pas aller jusqu'à l'aéroport et découvrir ça ensemble? Je parlais comme ça, tout haut, c'est tout. Mauvaise habitude. Où est-il? Nous allons le savoir tout de suite. Appuyez sur votre étage, s'il vous plaît, et reculez à l'arrière de la cabine. Mon Dieu, mais c'est un tremblement de terre. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de garde d'honneur d'un ami à moi. Faites-le partir. Faites-le partir. J'ai pas vraiment de contrôle sur lui. Mais vous pouvez lui demander. Salut, Smithers. Vous avez pris votre temps pour venir ici. Vous n'avez pas idée du nombre de vols que ces compagnies ont au départ de Los Angeles. Et pour ce soir? 3 possibilités. Je réfléchirai à tout cela en chemin. Ils doivent m'attendre en ce moment. Et si je ne me trompe pas, une certaine limousine devrait être là. Parking niveau 1. Passez une bonne soirée et conduisez prudemment. Merci. Que fait-on de lui? Je connais l'ordinateur de chaque cabine. Vous devriez pouvoir l'attacher dans celle-ci. Ah oui, j'ai trouvé. Et qu'est-ce que vous faites? Ordinateur cabine 3 contrôle. Ici, Ottoman. S'il vous plaît, voudriez-vous mettre cette cabine hors service et la faire monter et descendre jusqu'à nouvel ordre? Avec grand plaisir, Ottoman. Nous sommes pressés, curseur.
Les vols vont tous arriver dans quelques minutes. On n'y arrivera jamais avec la circulation. Pas de problème, la programmation Des feux n'a pas de secret pour moi. Je sais. Je sais. Verre, s'il vous plaît. Avec plaisir, Automan. Oh, que se passe-t-il? Infraction à la sécurité. Ne vous inquiétez pas, elle ne nous causera pas d'ennui. Je n'afficherai pas autant de satisfaction à votre place. Vous et moi avons été enlevés. Vous êtes en sécurité, monsieur Kramer. En fait, vous le serez pour le reste de votre vie. Et bouclez votre ceinture, ou vous pourriez vous blesser. Ils sont là. Si seulement j'avais le revolver de Smithers. Il y a un meilleur moyen. Il tire sur nous. Je vais pas le rater, moi. Je le veux vivant. On l'aura en douceur. Posez-moi par terre. Oh, vilain bonhomme. Oh, me faites pas de mal. Non, je vais juste vous casser en deux. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Ne lui dites rien. Si vous voulez, mais je ne pourrais pas le plier un peu? Non, on a du travail. Où cet avion va-t-il? Ça, je l'ignore. En Suisse, mais je ne sais pas où. Peut-être pourriez-vous contacter la tour? Moi? Ils m'écouteront pas. Ce n'est pas à vous que je parlais. Walter? D'après ce qu'on m'a dit, ils ne peuvent pas arrêter un vol international. Mais je n'ai aucune preuve que c'est vrai. Il ne nous reste plus qu'une solution. Curseur, nous devons suivre cet avion. Fantastique. Merci, Walter. Je me sens pas très bien. Oh, ça va aller. Grimpez. Comment grimpe-t-on, Ottoman? Je vais vous montrer. Très chouette. Si vous voulez bien vous reculer un peu. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe ici? Pas de panique, il ne vous arrivera rien. Je crois que je ferais mieux de conduire, Walter. Vous ne risquez rien pour l'instant. Oui, vous avez raison. Et comme ça, je prendrai un peu de repos. Il pèse une tonne, ce type. Je suis un minable. Et je fais mes conneries. Tenez bon, Walter, vous allez décrocher votre bâton de général. Vous ne volez pas comme vous conduisez, j'espère. Qu'est-ce que... Les préliminaires ne sont pas nécessaires dans un véhicule simulé. D'accord. Quel est le plan? On est ici et ils sont là-bas. Nous les suivons simplement jusqu'à leur destination. Ottoman, je sais que votre champ magnétique peut me protéger contre le mal corporel et je vous en remercie. Mais que ferais-je si nous débarquons au beau milieu des terroristes? Je n'ai aucun moyen de les attaquer ou de libérer Jack. Je ne suis même pas armé. Il y a quelque chose que nous devons préparer. Bien, enfin, ça a l'air d'une action réfléchie. Il n'y a pas beaucoup de monde par ici, ça ne va pas. Ça va bien, ça devrait être facile de trouver leur place forte. Non, ça ne va pas, ce lieu ne me paraît pas être une bonne réserve d'énergie. Ottoman, je n'aime pas ça du tout. Je n'aime pas la tournure que prennent les événements. Vous voulez m'éliminer? Je ne sais pas comment vous dire ça, mais tant qu'il fait nuit, la réserve d'énergie me suffit amplement. Ottoman, non. J'ai bien peur de devoir vous abandonner. Vous ne pouvez pas m'avoir amené ici dans ces montagnes et m'abandonner aux mains de ces criminels. Oh. Oh. Du calme, ou vous allez le regretter. Non. Où est l'autre type?
Pas loin, je peux l'appeler si vous voulez. Allez, debout. Oui, tout de suite. Je peux faire ça tout seul, merci. Bon, on y va. Où ça? Et vous savez très bien où. Allez, marchez. Je comprends pas, c'est quoi tout ça? Une prison si je me réfère au nombre de gardes et aux fortifications. Cela ressemble-t-il à une prison? Pouvons-nous partir? Où voulez-vous aller? Il n'y a pas grand-chose d'autre dans cette partie des Alpes. Mais s'il vous plaît, expliquez-moi ce que je fais ici. Exactement ce que vous faisiez à la boîte. Marty! Quand ils m'ont dit que vous alliez arriver, j'espérais contre toute attente Marty, Dieu merci, vous êtes là et vivant. Comment va, Joanne? Elle est embêtée, Marty, oui, très embêtée. On a toujours bien pensé à vous. Venez, Madame Dubois, nous avons programmé une petite séance pour vous. Mais d'abord... Que veut dire tout ça, Marty? Qu'est-ce qui se passe ici? Ce que je vous ai dit, on travaille de la même façon qu'on l'a toujours fait. Non, pas tout à fait de la même façon. C'est simple. Ils mettent à notre disposition tout ce que nous pouvions désirer et en retour, on fait notre boulot. Tout, c'est un bien grand mot, on est prisonniers ici. Qu'est-ce que vous vouliez faire en allant par là? Je voulais pas que quelqu'un nous voie. Ah, oui. Jack! Tania! Oh, Dieu vivant! J'aimerais pouvoir te dire que je suis content de te voir. Tu étais notre dernier espoir. Je vous laisse refaire connaissance. N'allez pas vous imaginer qu'on parlera devant vos gardes. Ai-je l'air si naïf? Non. La séance est programmée dans 1 heure. Le temps qu'elle durera dépendra de Mademoiselle Dubois. Et de ses réponses. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette grille-là? Attendez! Comment peut-on la contourner? Bah, on peut pas! Les gardes sont tous armés de mitraillettes. Très agréable. Vous connaissent-ils? Bah, bien sûr qu'ils me connaissent, mais... Très bien. Maintenant, je veux que momentanément, vous oubliez tous les pouvoirs surhumains que vous m'avez vu posséder. Très drôle. Faites excuse, ces types vont tirer sur moi comme sur n'importe qui. C'est pas des rigolos, ils sont sans pitié. Mais vous m'avez vu en action. Qu'est-ce que je suis? Une troupe de Jeannette? Il serait temps de choisir votre côté, mon vieux. Ce sera un vrai coup de peau si je peux vous aider. Tout ça dépend de vous. Bon, d'accord. Vous marchez devant moi puisque vous êtes mon prisonnier. Vous devez avoir les bras en l'air, hein, ça vous ennuie pas? Et souvenez-vous, hein, pas de blague. Je pourrais très bien vous laisser tomber d'une hauteur de 30 000 mètres au lieu d'une petite glissade. Ah, j'oublierai jamais ce qui m'est arrivé la nuit dernière. Non, jamais. Qu'est-ce qui se passe ici, Jack? On dirait un lieu de vacances. Regarde tous ces gens autour de toi. Chacun d'eux a commis l'erreur de devenir à tel point inestimable pour la respectable compagnie qu'il emploie qu'un prix a été fixé sur leur tête pour les protéger. Par qui? Par les mêmes compagnies pour lesquelles ils travaillaient avant d'être enlevés. Alors, dès l'instant où ils menacent de partir travailler chez un concurrent, la Global Guard intervient. C'est ça. Et ces hommes ne se dérobent même pas à leurs responsabilités. Ils s'assoient, ils travaillent et ils sont traités dans le plus grand luxe que la vie peut offrir. Natation, ski, jolie femme. Qu'est-ce qu'un homme pourrait demander de plus? Non, mais tu n'es pas en train de me dire qu'ils ne veulent plus partir. Difficilement. Ils essaient de partir par n'importe quel moyen, à la nage, en ski, mais il n'y a pas d'endroit où aller. Ils sont tous prisonniers dans un pays de merveilles hivernales. Et pour nous? Nos hôtes vont te demander tout ce que tu savais sur leurs activités avant qu'ils te capturent. Si nos histoires ne leur conviennent pas, ils seront probablement tués. Mademoiselle Dubois, tout est prêt pour vous. Tania, je suis désolé de t'avoir entraîné dans cette affaire. Tout se passera bien, tu verras.
Institut alpin de technologie. Halt. Ah, monsieur Collins, content de vous revoir. Vous avez manqué la voiture? Celui-ci a voulu nous fausser compagnie. Il a piqué un 100 mètres jusqu'à la route, et les autres ont mis les bouts et je me suis occupé de lui. Très bien. Avance. Alors. Ici, la porte principale. J'avertis le chef de la sécurité que monsieur Collins ramène le gars qui s'est évadé. D'accord, et maintenant? Où est votre principale source d'énergie? Dans le coin le plus éloigné du complexe. Pourquoi? Nous devons en prendre le contrôle. Il est gardé, mais je devine que ça vous dérange pas, hein? Mais comme je vous l'ai déjà dit, j'utilise avec parcimonie mes armes de persuasion. Comment atteindre le générateur sans qu'on se fasse repérer? Comme ça, en plein jour, ça va pas être de la tarte. D'accord. Où peut-on se cacher en attendant la nuit? Ça va peut-être pas être nécessaire. Vous feriez mieux de les détruire avant qu'ils nous détruisent, nous. Il n'y a pas le feu. Pas de conneries, il utilise ses armes avec facilité. Mais il n'est pas armé. Par la sainte barbe de mes aïeux, d'où sortez-vous, Collins? Je suis d'accord. Dites-lui. D'un avion. En quelque sorte. Quel avion, Collins? Aucun avion n'a atterri ici. Où est-il? Et qui le pilotait? Ce monsieur? Oui. Non. J'ai le visage dévoré par le vent. Et apparemment, il a aussi dévoré votre cerveau. Je veux savoir exactement qui est cet homme et comment vous êtes arrivé ici. C'est une très sérieuse brèche dans notre sécurité. Emparez-vous de lui. Suivez-moi. Mais qu'est-ce que tu as, Collins? Moi, rien. Rien du tout. Qu'est-ce que vous attendez pour faire quelque chose? Patience. On a le temps. Pas le feu. Garde, s'il vous plaît, aidez-moi. Je travaillerai à n'importe quoi. Ah! Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils vont faire à ce type? Il refuse de travailler. À quoi? À tout ce qu'il faisait avant qu'il soit enlevé. Sauf qu'ici, il le fait gratuitement ou alors il finit comme ces gars-là. Mais qu'arrive-t-il à ces types? Oh, ils laissent crever de faim, ou pire, ils servent d'exemple aux autres. Ça ne peut pas continuer. Nous sommes au XXe siècle. Il existe des lois. Pas pour ces gens-là. Ils sont présumés morts. Ou ils le seront dans peu de temps. D'accord? C'est moralement supportable lorsque vous répondez aux questions. On vous donnera même une chance de travailler. Ou alors de devenir un exemple pour les autres. Mon gars, serions-nous dans la merde? Bon, Ottoman, actuellement, le curseur a transformé la voiture en navette. Et nous avons suivi... Qu'est-ce que c'est que ce chauffeur grotesque? Je vous ai dit d'utiliser le sérum de vérité. Mais c'est ce que l'on a fait, monsieur. Et voilà le résultat. Bon, ça suffit. Cette histoire ridicule est tellement enracinée en lui que ça ne peut être que le résultat du travail des gens d'Interpol. Je vais vous envoyer le lieutenant Curtis et mademoiselle Dubois. Je vous suggère fortement de parler et de coopérer. Écoutez bien. J'obtiendrai de vous la vérité avant que la nuit soit tombée, Nébiche. Nébicheur. Débarrassez-moi. Il nous a dit la vérité vraie. Débarrassez-moi de lui aussi. As-tu vraiment envie de te suicider? Au fond, ce serait peut-être pas si con, mais réflexion faite, je crois que je vais me saouler la gueule. Eh bien, je suppose que même l'île du diable serait plus belle à la clarté de la lune. Il reste un espoir, Jack. Le jeune homme dont tu m'avais parlé. Je suis presque certaine qu'il les a vus m'enlever. Le jeune homme? De qui tu parles, de Walter? Oui, Walter. Il a sûrement dû en parler avec quelqu'un. Et il est au courant du lien entre les ravisseurs et Global Guard. Chérie, j'ai bien peur que Walter ne soit pas exactement le genre de type en qui on peut mettre notre espoir. Mais pourtant, il m'a semblé un garçon très capable. Jack!
Walter? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Il est même encore plus capable que je le pensais. Tania! Ah, super, ça va bouger maintenant. Bouger? Mais enfin, Walter, on est prisonnier. Temporairement, Jack, une banque d'ordinateurs, voilà ce qu'il faut trouver. Une banque d'ordinateurs? Il doit y en avoir pas mal avec tous les ingénieurs qui travaillent ici. Ça va servir à quoi, un ordinateur? J'ai besoin d'introduire une petite donnée dans ma banque d'informations chez moi. Et comment feras-tu ça? Grâce à un module téléphonique. Non, mais il y a plein délire. Non, pas du tout. On n'aura pas à attendre bien longtemps pour recevoir un coup de main. Un coup de main ici? Qui nous donnera un coup de main ici? Mais si je ne me suis pas trompé, je crois pouvoir dire qu'on a au moins un partisan. Jack? Nebish! Qu'est-ce que je vous disais? Oh, mais... Vous êtes le type qui m'a enlevé! Jack, doucement, Jack, doucement. C'est lui, notre partisan. Maintenant, écoutez, je ferai ma part. Suffit d'attraper le grand type et on sort d'ici. Vous devez d'abord nous conduire à la salle des ordinateurs. Vous savez où elle est? Et comment je le sais? L'ennui, c'est qu'à cette heure-là, rien ne fonctionne. Oh, formidable. Oh, il est vraiment très sophistiqué. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'appuyer sur ce bouton et on est prêt à établir la liaison. Walter, voudrais-tu me dire ce que tu es en train de faire? J'ai pas envie d'affronter les fusils, alors pour éviter ça, je demande un coup de main. En faisant mon numéro de téléphone. Module opérationnel, entrez votre numéro. Votre numéro de téléphone? Je comprends rien du tout. C'est simple, les ordinateurs communiquent entre eux. Alors j'essaie de contacter le mien. Vous faites pas de bile, je l'ai vu à l'œuvre. C'est un tout bon. Et maintenant? On n'a plus qu'à attendre. Ce ne sera pas nécessaire. J'avais juste besoin de savoir quelle était l'origine de votre secours, puisque vous avez été assez fou pour pénétrer ici d'une façon si arrogante. Je ferai gaffe à ce que je dis si j'étais à votre place, monsieur Hamilton. Ce gars a une aide spéciale comme jamais j'ai vu auparavant. Son aide apparemment vient d'un ordinateur qui se tient à 9650 km et qui est en train tout simplement d'être démantelé, tandis que nous parlons. C'est trop tard. Ce gars est tout bon. Ce qu'il dit est vrai. Aussi dans l'intérêt de tout le monde et pour que personne ne soit blessé. Ici, c'est moi qui donne les ordres, monsieur Nebisher. Une gentille petite exécution à minuit est infiniment préférable à une bruyante exécution en plein jour qui pourrait énerver nos invités. Que diriez-vous d'une sympathique marche finale? Walter, à quoi avez-vous pensé en pénétrant ici sans laisser personne au dehors au courant de vos intentions? Vous nous avez laissé aucune porte de sortie. Du calme, Tania. Tout n'est pas encore fichu. Je vous l'ai dit, vous ne faites pas de bile, je l'ai vu à l'œuvre, c'est un tout bon. Éteignez toutes les lumières extérieures. Je ne veux aucun témoin de ce qui va se passer maintenant. C'est maintenant ou jamais. À mon signal, on leur saute dessus. Non, pas maintenant. Maintenant! Oh! Tu n'as rien? Soyez pas inquiète, mademoiselle Dubois. Vous ne vivrez pas assez longtemps pour avoir de la peine. Saloperie de vent! On n'arrive même pas à avancer! Oh! Le générateur est allumé! On doit tirer trop d'énergie! Pas possible, avec les lumières extérieures éteintes, on ne tire pratiquement rien. Oh, vous êtes tout bon! Le curseur! Ça a marché! Vous êtes tout bon, Walter? Oui, c'est vrai. Reculez! Qui que vous soyez, ou je la tue! Oh, juste au moment où c'était tout bon. Je ne peux pas aller jusqu'à vous, Ottoman. Venez jusqu'à moi. Je vous aurais prévenu. Vous l'avez prévenu, lui, pas moi. Walter, mais où êtes-vous passé? N'ayez pas peur, Tania, je suis ici. Emparez-vous d'eux! Curseur. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Girons-nous! Revenez,
Bande de lâches, rien n'est vrai, c'est une illusion. Très juste, monsieur Hamilton. Mais qu'est-ce qui est vrai? Et qu'est-ce qui est illusion? Peterson, mettez la Jeep en marche et amenez-la ici. Mais laquelle? Deux d'entre elles atteignent des vitesses que vous n'imaginez pas. Curseur. On ne peut les avoir qu'à l'aéroport. N'en dites pas plus. Attention, Ottoman. Si on va trop près, ils peuvent blesser Tania. Il n'y a qu'une seule route pour l'aéroport. Il faut qu'on trouve un moyen pour qu'ils croient qu'ils nous distancent. Ils l'abandonneront peut-être sans la blesser. Alors il faut arriver à l'aéroport avant eux. Oui, mais comme vous l'avez dit, il n'y a qu'une seule route. Exact. Curseur. Oh non. Attention. Je déteste penser à ce qui va arriver, alors évitez de me prévenir. Nous devrions être à l'aéroport bien avant eux. Ça ne fait aucun doute dans mon esprit. À votre avis, que devrions-nous faire pour leur laisser croire qu'ils se sont échappés? Je pensais justement à ça. Curseur peut-il reproduire n'importe quel autre véhicule? Leur propre avion, par exemple? Se kidnappant de leurs propres mains. Vous avez l'esprit poétique, Walter, j'adore ça. Pour cause, je vous ai programmé. Vous êtes la réplique parfaite d'un policier. On pense de la même façon. Mettons-nous au travail. Oh, je souhaiterais n'avoir jamais fait ça. C'est ici que nos chemins se séparent, ma chère. Nous vous retrouverons. J'en doute. J'ai des millions bien à l'abri sur des comptes en Suisse, un peu de chirurgie esthétique, quelques pots de vin aux bons endroits, et j'aurai une existence merveilleuse jusqu'à la fin de ma vie. Voudriez-vous vous asseoir et vous décontracter? J'y arrive pas. Alors allez dire à l'équipage de monter le chauffage. Pour une raison incompréhensible, il fait très froid ici. Personne ne répond. C'est curieux. Ils ont toujours répondu jusqu'à présent. Le soleil se lève, Walter, et je sens déjà que le générateur commence à baisser. Oui, je comprends. Le vrai jet conviendra parfaitement pour votre retour. Tania et l'Interpol devraient pouvoir faire correctement le reste du travail. Merci, Ottoman. Merci à vous, Walter. Curseur, on s'en va. S'il vous plaît, Walter, voudriez-vous me dire ce qui se passe ici? Impossible. Mais... C'est top secret. Je vous en prie, Tania. Surtout ne dites à personne ce que vous avez vu. Tania. Ah oui, Marty Wills, d'accord.
Je suis Walter Nebichet. Bonsoir, je suis content de vous voir là. Et moi donc. Hommes du corps expéditionnaire et le lieutenant Curtis ont sauvé la situation. Mon propre bras droit, le lieutenant Curtis. Content de vous revoir, Jack. On est fiers de vous. Merci à vous tous, merci. Mais je veux être franc avec vous. Le plus grand mérite de cette arrestation revient à vous, lieutenant. Oui, je sais. Tania Dubois nous a donné un bon coup de main. Mais même Interpol ne pourrait pas mieux faire que la bonne vieille police départementale. C'est parce que la majorité des inspecteurs de la police départementale y mettent du leur, Nebichet. Pas comme vos putains de machines. Excusez-moi, je veux dire vos précieux ordinateurs, bien sûr. Allez, retournons à notre boulot. On a un tas d'affaires qui attendent une solution. Le laissez pas triompher, Wally. Continuez à bosser dur au lieu de jouer à ces jeux stupides d'ordinateur. Et vous êtes sûr de prouver que le capitaine a tort. Walter, pourquoi tu fais ça? Et comment tu l'as fait? Moi, j'ai un rapport à faire. J'ignore comment tu es arrivé là-bas. Et comment tu m'as retrouvé? Ce qui s'est passé avec Collins, qu'est-ce qui s'est passé? C'est mieux comme ça, je crois. Walter? Oui, lieutenant. J'ai d'énormes trous, pour ne pas dire des gouffres dans mon rapport. J'en suis désolé. Je doute de pouvoir expliquer ça. J'en doute énormément.